Il y a donc un lien assez fort entre pénibilité et retraite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc en fait, le fait d'aborder la question de la pénibilité à travers le dossier retraite lui a donné une certaine figure, puisque on parlait plus simplement de l'usure, mais on parlait de l'approche de la retraite à travers la question de la pénibilité. Et tout de suite, est venu en débat sur pourquoi on prend la question des retraites et qu'est-ce que ça va donner comme figure. Alors, ce qui va devenir un consensus dans le débat social, c'est l'idée qu'on va retenir de la pénibilité ce qu'on va prendre comme les atteintes à la santé laissant des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé. C'est donc la définition qui a été retenue dans le Code du travail sur ces atteintes à la santé. Et donc ça va conduire à privilégier certaines pénibilités par rapport à d'autres. Par exemple, on va laisser de côté la pénibilité ressentie, puisque elle ne porte pas atteinte à l'espérance de vie en bonne santé. On va laisser de côté la pression psychique, même si les gens prennent des médicaments pour supporter leur travail. L'idée qui a été mise en avant par les experts, puis après par le débat politique, c'est qu'une fois qu'on sort de ces situations de pression psychique, les personnes retrouvent leur capacité de vivre, et donc ça ne porte pas atteinte à l'espérance de vie en bonne santé. Par contre, vont être retenus 10 critères de pénibilité qui sont tous reconnus comme ayant des effets sur la santé, donc sur l'autonomie, sur la validité, sur ce qui joue à long terme en matière d'espérance de vie en bonne santé. Et l'idée, quelque part, c'est la justice sociale qui a été mise en avant, c'est que tous les salariés, ouvriers comme cadres, doivent avoir une durée de retraite pas équivalente, mais au moins des mécanismes qui compensent cette réduction d'espérance de vie en bonne santé pour les travailleurs qui ont été exposés à des risques professionnels particuliers. Et donc, évidemment, le problème, c'est que le débat sur les retraites a amené la discussion sur quelle compensation. Et en fait, la compensation a été extrêmement faible, puisque même après, alors pas après 2003, où ce débat-là avait été mis en avant, la négociation s'est heurtée au refus du patronat de faire reconnaître ces expositions, donc le débat s'est arrêté. Après 2010, le gouvernement a relancé, et alors que les partenaires sociaux, pour le coup, ont eu du mal ne sont pas arrivés à un consensus sur les définitions, du coup, le gouvernement a travaillé par décret. Et à ce moment-là, il a fixé les pénibilités reconnues et les seuils de pénibilité et les processus de compensation par le biais de points, donc déjà largement en amont par rapport à la retraite par points qui est en débat aujourd'hui. On avait déjà l'idée que les années d'exposition à certaines pénibilités donneraient des points qui donneraient une certaine compensation en matière de retraite. Mais tous les débats, en fait, ont conduit, au-delà de cette construction extrêmement compliquée, ont conduit, en fait, à réduire complètement la compensation, puisqu'il s'agissait que de gagner un trimestre pour quelques années d'exposition, et donc, on avait au total 8 trimestres au maximum. Donc, par rapport à un âge de retraite reculé à 62 ans, les salariés pouvaient partir à 60 ans, qui était le lot commun pour tous les travailleurs avant les réformes de retraite de 2003 et 2010. Et donc, en fait, on a juste compensé pour les gens qui avaient été exposés l'effet négatif du recul des retraites, mais on est largement au-delà des possibilités, en deçà des départs en retraite qui étaient possibles à 55 ou 57 ans auparavant, pour un certain nombre d'activités reconnues comme pénibles. Donc on a un débat qui a été modelé par les retraites et en fait qui a passé uniquement, ou très largement sur le plan de la compensation, mais même cette compensation-là, en fait, a été extrêmement limitée par les retraites, par les différentes réformes. Et
La réforme par points mise en place par Macron réduit encore ces effets-là, puisque pour le coup, les points acquis au titre de la pénibilité se perdent complètement dans une non-reconnaissance, en fait, globalement, de la vie des travailleurs. Donc, un vrai recul, en fait, dans ce dossier de la reconnaissance de la pénibilité.